Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc aujourd'hui, on en est à Windows 11 et serveur 2022. Alors, au niveau des parts de marché, dans ce que vous allez certainement trouver, c'est encore aujourd'hui Windows 10 qui est devant. Donc il y a de fortes chances qu'en entreprise, vous ayez encore du Windows 10. Mais, comme on en a parlé tout à l'heure, on arrive à la fin de la maintenance, il y a beaucoup d'entreprises qui vont migrer. Alors, dans les années précédentes, souvent, ce qui se passait, c'est que les entreprises, elles aimaient bien sauter une version. Imaginons que, c'est pour ça que Microsoft avait toujours deux versions. Les gens qui avaient le système qui n'était plus maintenu ou qui n'allait plus être maintenu, ils ne prenaient pas le nouveau, ils prenaient celui encore après. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent que le Windows 12 sorte. Comme ça, ils vont passer de Windows 10 à Windows 12. L'objectif étant, bien sûr, d'avoir une durée de vie plus longue. Du coup, là, on le sait, Windows 10 s'arrête et on passe à Windows 11. Si tu passes à Windows 11, peut-être que dans 5 ans, 4 ans, Windows 11, ce sera la même chose, il arrivera en fin de vie. Donc il faudra repasser sur toutes les machines pour refaire les mises à jour de toutes les machines. Donc c'est lourd, évidemment, pour les grandes entreprises. Il faut toujours penser à grande échelle. Il faut toujours dire, l'entreprise, elle a 3000 PC. On va mettre à jour Windows 10 vers Windows 11 sur 3000 postes, ça prend un sacré temps. Donc autant passer à Windows 12 directement. Donc c'est pas impossible qu'aujourd'hui, dans vos stages ou dans les métiers que vous allez trouver, vous allez peut-être avoir des boîtes qui restent volontairement sur Windows 10, même si il n'y a plus de maintenance. Ils prennent le risque et ils attendent que Windows 12 sorte pour faire le grand pas et passer directement à Windows 12. C'est possible. Ou pas, ou vous avez des boîtes qui ne prennent pas le risque et elles passent à Windows 11, ou elles sont peut-être passées à Windows 11 depuis longtemps. Il y a des boîtes qui aiment bien être à jour, qui aiment bien avoir toujours le dernier système d'exploitation. Il va falloir qu'on en parle. Qu'est-ce qui fait passer à un système d'exploitation? Vous le savez déjà, rien. Il n'y a aucune raison d'avoir quitté, allez, je suis gentil, Windows XP. Depuis Windows XP, même si vous le savez que c'est Windows 2000, il n'y a aucune raison. Rien. Il n'y a rien qui vous oblige à changer de système d'exploitation. Je reviens à ce que je disais, parce qu'un système d'exploitation, ça sert à faire fonctionner des logiciels. Et depuis qu'on est passé en 32 bits, voire allez, au 64 bits, je veux bien. Vous avez besoin du 64 bits, pourquoi pas. Mais sinon, c'est tout. D'ailleurs, question. La question qu'on se posait, le 64 bits, c'est quelle version du coup? Alors, comme je te le dis, c'est né avec Windows XP. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des versions clientes 64 bits depuis Windows XP. Donc il existe Windows XP 64 bits, Windows Vista 64 bits, Windows 7 64 bits, Windows 8 64 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 10 60 bits. Non, bon alors là c'est fini. C'est l'inverse qui s'est passé maintenant. Il n'y a plus de version 32 bits en fait. Depuis quand? Windows 10. Depuis 10. On pouvait encore télécharger des Windows 8 32 bits, mais c'était rare. Aujourd'hui, vous n'avez plus que des systèmes 64 bits. Donc la question ne se pose plus. Alors c'est assez cocasse parce que les processeurs, donc les puces Intel, elles sont 64 bits depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on a des puces 64 bits, mais qu'on met des systèmes 32 bits. Parce que c'était pas encore passé aux 64 bits. Qu'est-ce qui a permis le passage aux 64 bits? Encore une fois, pourquoi on installe des systèmes d'exploitation? C'est pour... Donc il faut des logiciels 64 bits. Qui développent les logiciels? Les éditeurs. Donc si tu voulais utiliser Photoshop 64 bits, il fallait qu'il existe Photoshop 64 bits. Donc il faut que les mecs d'Adobe, ils développent Photoshop 64 bits. Si tu voulais installer ta Nvidia 4090, il fallait un pilote 64 bits. Il va falloir qu'on ferme les fenêtres là parce que... Ouais, je crois que les... C'est les jardiniers. Les jardiniers, ils viennent couper l'herbe. Ils viennent tondre. Là. Ça va tondre, ça va souffler. Elles sont toutes bien fermées. Ils vont entendre ma voiture aussi parce qu'elle est collée à l'air. Ils vont la tondre un petit peu ta voiture. C'est bien. De toute façon, elle avait un peu trop poussé ta voiture. Ouais, je viens de la laver en plus. Bien joué. On pourra la relaver. Tu pourras la laver. Elle est verte? Non. Maintenant, oui, elle est verte. Donc voilà, le 64 bits, il a existé théoriquement depuis qu'on avait les processeurs 64 bits. Plus concrètement, depuis qu'on a eu les systèmes d'exploitation 64 bits, mais il fallait les logiciels 64 bits, mais surtout, il fallait les pilotes 64 bits.
Parce que évidemment, votre système d'exploitation, il peut fonctionner que s'il peut communiquer avec le matériel. Et pour communiquer avec le matériel, il fallait des pilotes 64 bits. Et au début, il y en avait très peu. Il y avait très peu de pilotes 64 bits, donc tu pouvais avoir ton... T'es un gros geek, hein, t'avais ton Windows XP Pro 64 bits, t'avais pas de carte son, t'avais pas de carte réseau, t'avais rien. Et tu pouvais installer 2 logiciels. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Donc il a fallu attendre. Ça s'est vraiment démocratisé avec Windows 7. Moi j'ai commencé à vraiment installer du 64 bits avec Windows 7. Il y avait assez de pilotes, de logiciels pour qu'on puisse vraiment avoir... C'est sur Windows 7 qu'est arrivé le mode compatibilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand il n'y avait pas le pilote qui était sorti sur une version, je crois que c'était le 7 ou Vista, tu mettais en mode compatibilité XP. De façon à ce que le logiciel... Non, t'as dit pilote. Ah oui, le pilote, ouais. Ah non, c'était le logiciel. Pilote de... Non, Ah oui, c'était les là c'est pas logiciels pareil. qui étaient en mode compatibilité. Non là c'était les logiciels. Non, les Mais, pilotes, oui. mais tu les lançais en 32 bits en fait. Oui, C'est voilà. ça qui est- Et ça, ça 32 fonctionnait ou pas? Eh oui, ah oui parce que c'était... T'avais même un mode de compatibilité MS-DOS. Ah ouais, avant. Ben, non mais depuis Windows XP, comme je vous ai dit que XP, ouais. le jour que Windows XP est sorti, il y a eu le schisme. Ouais. Et donc Ah, oui. tout ce qui était faux 32 bits, ça fonctionnait plus. Il y avait quand même des logiciels qu'on essayait de faire fonctionner dans les environnements 32 bits. Donc il émulait un espèce de DOS Ouais, voilà. exprès pour l'application, pour qu'il n'y ait pas besoin de redévelopper l'application. Sinon, il faut la refaire. Il faut la refaire entièrement. Donc ça a permis comme ça de passer un petit peu, mais c'était pas fou. Hein. C'était pas fou. Si tu voulais jouer à Doom 1, Doom 1 sur Windows XP, il fallait l'exécuter en mode compatibilité MS-DOS pour que ça fonctionne. Mais bon, ils les ont refait après. Et juste à savoir, ça pourra vous intéresser, l'intérêt de passer aux 64 bits, c'est essentiellement la gestion de la mémoire vive. C'est-à-dire, si vous aviez un Windows 7, si je vous l'écris, si c'est un 32 bits, ça gérait que 4 Go de RAM Ouais, c'est ça. au maximum. Oui. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup apparu le 64 bits avec Windows 7, parce qu'on avait des ordinateurs qui commençaient à dépasser les 4 Go de RAM. Donc avant Windows 7, il y avait très peu d'intérêt de passer aux 64 bits. Sauf si on avait des applications 64 bits, mais c'était le contraire, on n'en avait pas assez. Quand Windows 7 est sorti, on avait des applications 64 bits, mais on n'avait pas vraiment d'intérêt. C'est surtout la limitation matérielle des 4 Go de RAM des systèmes 32 bits. Évidemment, c'est arrivé à cette époque-là. J'achetais un ordinateur portable avec 6 Go de RAM, je démarrais Windows, 4 Go. il en voyait que 4 Go. Donc je retournais à la FNAC et je frappais le vendeur C'est ça. en lui disant « Tu m'as arnaqué mec, tu m'as arnaqué, tu m'as vendu 6 Go, il n'y en a que 4. » Ah oui mais non, c'est la version... Alors vas-y, donc, va expliquer ça au client. Au lambda. Va expliquer au client. Ah non, c'est le 64, qu'est-ce que tu me parles de bits là? Oh. Voilà, donc c'était une limite. Cette limite, bah, on est passé au 64 bits comme ça. Et les versions Là, pro, c'est des les terras. versions Ça pro, change il y a rien. 64, alors. Ça change rien. Ah ouais. Ça Il dépend. y avait des versions pro En 32 bits, bien sûr. 32. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Comme on l'a dit, depuis le début, Ah ouais. depuis que la version 64 bits et 32 bits sont sortis, t'as tout en double. T'as 2 versions familiales, 2 versions pro. Une 32 et une 64. Bon, donc ça c'était avant, hein. Aujourd'hui c'est quelque chose que bah, normalement vous serez plus confronté à ça. Vu que on est en 64 bits depuis de nombreuses versions. Et on va passer au-dessus ou pas? Est-ce qu'on a des processeurs 128 bits? Mais justement, je pose la question enfin, par rapport. C'était Bah, pas- réponds à cette question. As-tu déjà entendu parler des processeurs 128 bits? Non. Enfin, il me semble que oui, mais après. Ah. Il te semble que oui? Bah moi non. Est-ce que quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un a entendu Oui, parler des oui. processeurs 128 bits? Pareil, le machin s'est écrasé à Roswell en 47, peut-être. Peut-être. Possiblement. À part là-bas donc, à part là-bas, non. Dans l'état actuel de mes connaissances, on est toujours au 64 bits. Ça fait 30 ans qu'ils sont en. Ça fait oui, 30 ans qu'on est au 64 bits. Et le 64 bits, il plafonne en RAM quelque part? Évidemment que oui, mais alors c'est Ah oui, d'accord. 5 Tera. Ouais, Ah ouais. Ah non mais c'est énorme. Ah, ouais. Ah non, la limite Ah oui, de 60, c'est un- mais tout est non, mais c'est un limité. octet. Tu sais bien qu'il y a Oui, deux choses oui. qui sont illimitées, Ah, mais je pensais Hein que c'était... ouais. la connerie humaine et la taille de l'univers. Et encore pour le deuxième, on n'est pas sûr. Oh, c'est très... Évidemment. Il y en a une, voilà.
Peut-être que nos petits-enfants ils diront « Oh non, j'ai un vieux 64 bits, j'ai que 64 téradram. Oh, quelle merde !» Ah non, non, ça avance pas. Quoi, ça, c'est un iPhone ton truc ou quoi là? Ok, donc plus de problème à ce niveau-là. Donc, vu que... voilà. Des questions sur l'histoire? Donc, votre quotidien, ce sera certainement encore beaucoup de Windows 10. Et ben Windows 11, hein. Donc on y est un peu forcé. Donc vous aurez du Windows 11 et puis bah, bien sûr vous passerez à Windows 12. Et au niveau des serveurs, alors je ne sais pas lesquels vous allez rencontrer, hein, mais comme je vous l'ai dit, la chose importante c'était Active Directory. Et Active Directory, ça fait 25 ans qu'on l'a. Donc si vous intervenez dans un Active Directory de Windows 2000 ou dans un Active Directory d'un serveur 2025, c'est pratiquement le même. Donc ça veut dire que tout ce que je vais vous apprendre, pratiquement tout, c'est déjà le cours que je faisais il y a 25 ans. Ça a très peu évolué. Bah surtout au début, là vous allez voir les bases. C'est comme, on a fait les cours sur les bases du réseau. Les masques, les adresses IP, les numéros de réseau. En 1954, je faisais déjà le même cours. Parce que TCP/IP, il n'a pas changé. Les adresses IP, c'est tout le temps les mêmes. Bon, aujourd'hui, on a IPv6, mais la logique, c'est tout le temps la même. Masque de sous-réseau, numéro de réseau, ID de réseau, c'est la même chose. Hein. Ça n'a pas évolué. On s'appuie toujours sur la même chose. D'accord? Bon, si on installait tout ça un petit peu, faudrait qu'on voit un petit peu ce que ça donne, tous ces trucs-là. Alors, vous avez encore des ordinateurs virtuels installés sur votre hyperviseur? Ah, vous pouvez tout supprimer. Allez, rage quitte. Je vous avais déjà prévenu. Combien de fois faut que je vous le dise? Je travaillais juste à dimanche. Ça fait mal au cœur. Eh ben oui, c'est très bien. Autant je vais regarder. Travailler, c'est travailler, c'est ça qui est bien. Ah ouais, non, mais on dit même pas entrer. Je tape, j'attends même pas entrer et je rentre. Si on était tout nu là et on était en train de se changer ou on faisait un autre truc qu'on voulait pas que tu voyes. Désolé, je t'ai... Oui, ça s'appelle la politesse. Moi, quand je frappe à une porte, j'attends qu'on dise entrer. C'est parisien là, rien de moins ça là. 20 minutes et j'ai toujours une personne. Bah t'appelles qui? À ton avis? Ah bah là il y a plusieurs réponses, la SNCF, la sécurité sociale, les acidiques, la CAF, oh putain. L'argent. Ouais, t'appelais pour l'argent. Ah t'appelles la Banque de France alors, si tu veux l'argent. Trésor public, si tu veux des sous, là ils en ont beaucoup là. Il y en a plein au trésor public. Ouais. Bah vu tout ce qu'ils nous prennent tous les mois, trésor public, je veux dire qu'ils doivent en avoir de la thune. Hein. Si tu veux faire un braquage, c'est là qu'il faut aller. Ah, c'est que c'est des cons. Bah tu braques les comptes, c'est pas grave. Ah oui. J'en ai deux chez moi. On a déjà parti de là. Ah oui, ok. Désolé encore. Je connais quand même vite dans le dossier. Ah mais zut, j'avais pas mis le chat. Aïe aïe aïe. Bon c'est bon, vous avez fait de la place? Ouais. C'est bon, c'est déglingué? Mâche supprime. Ah bah vous supprimez toutes les VM, on va repartir from scratch. Non, ça c'est bon. Ok, c'est fait. From scratch. Alors, le nettoyage est terminé, c'est bon? C'est bon. Vous m'avez tout nettoyé, tout est propre. Dans le gestionnaire Hyper-V, il n'y a plus aucune VM. On n'a même pas corrigé. Mais il n'y a pas de correction à faire. Qu'est-ce que tu veux que je corrige? L'exercice qu'on devait. Il a dit qu'il corrigerait pas. Je corrigerai pas, c'est juste pour vous entraîner. C'est juste un exercice pour vous travailler, vous le faites, vous le refaites. Ça fait mal au cœur. Vous vous entraînez, c'est tout. Ah, comme tous ceux qu'on a fait avant. Je suis resté juste à 17 minutes. Eh ben, très bien. Bah, si ça fonctionne, il n'y a rien à corriger. Ça ping? Bah, c'est corrigé, c'est bon. C'est tout que je te dise. Voilà, bravo. Félicitations, tu peux être très fier de toi. On n'a pas beaucoup fait Le quoi? navigateur web, serveur DNS, Ouais, les routes statiques et tout, moi aussi je trouve que ça manque. les routes statiques même aussi. Ouais, bah, on en refera alors. Ok. Non mais oui. Ça tombe bien parce qu'on a un truc qui s'appelle réseau avancé. Bah, ce soir, je vais vous donner quelques travaux à faire. Eh ben, vous refaites le même exercice. Les deux mêmes d'ailleurs. On avait commencé avec juste deux petits routeurs, vous mettez un DNS, un serveur web. C'est bon. Vous avez qu'à refaire exactement les exercices qu'on a fait dans le même ordre. En plus, comme tu as toutes les captures d'écran que j'ai fait, vous avez toutes les vidéos, vous avez tout pour le refaire.
aucun problème. Je les ai pas créés en fait. Donc si tu juges qu'on l'a pas encore refait, assez, tu peux les refaire toi-même. Oui, mais j'ai besoin de toi pour la correction. Pour Mais il n'y a pas la correction, il suffit que ça fonctionne. C'est tout. Tu vas savoir. La correction, c'est... Ça ping? Oui, c'est C'est bon. bien quand tu m'engueules en même temps. Ah, ça c'est autre chose. Pareil. Ça, eh ben, t'as les vidéos pour ça. Pour les vidéos, tu repasses les passages où je t'engueule. Je sais, dans ses notes, c'est ça qu'il a dans les timers. Il a noté que les moments où il prend le tir. Il a pas les cours, il a juste les moments du tir. Ah bah ça va être aussi long que nos cours. Hein. Ah bah il a beaucoup de, il a beaucoup de timers. Timecode. Vous avez tout nettoyé? Oui. Alors, nous allons refaire un ordinateur virtuel, un client, mais on va booter sur l'ISO. Je veux pas que vous repreniez vos modèles là. On va refaire une install de base, tranquille. Il y a des choses à dire. Dans une install de base. Donc je vous invite à refaire un client. Vous cochez bien stocker à un autre endroit, bah, comme d'habitude. Hein. Vous faites suivant. Génération 1, on va laisser ça. 4096 mémoire dynamique, oui, voilà, rien de changé. Non connecté. Ne connectez pas au réseau. De toute façon, on n'a pas encore de serveur, on n'a rien. Donc on ne pourra pas faire grand chose, c'est pas grave. Et contrairement à toutes les maquettes que vous faisiez précédemment où deviez utiliser un disque virtuel existant, là vous allez laisser créer un disque dur virtuel. On va créer un disque dur virtuel. Donc là, c'était ce qu'on avait fait le premier jour de cours. On refait pareil. Et évidemment, on va booter sur une ISO. On va prendre quelle ISO? On va commencer par Windows 10. Windows 10 22 H2. Alors je les ai mis où moi? Ah oui, ils sont dans Windows Client, Windows 10 22 H2. Allez, suivant. Et terminé. Je n'oublie pas avant de lancer ma VM de faire Les paramètres. des petits paramètres à tes souhaits Merci. dans lesquels je vais mettre 4 4 curl et je n'oublie pas de décocher les points de contrôle automatiques. Je n'arrive pas à cliquer. Ah, je suis ok. Ouais, H22. Vous en avez qu'un seul, Windows 10 normalement. Donc il n'y a aucune question à poser vu que vous n'avez qu'une seule image Windows 10. Ils étaient devant moi, mais je ne peux pas y faire. Ah, voilà, c'est différent. Là, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Hein. Elle est dure celle-là. Elle est dure mais elle est très drôle. Moi, c'est un peu pareil. Tu laisses tout. Il y en a qui le font avec une canne mais je préfère avec un chien. C'est mieux avec le chien. Ah, ouais, c'est... Alors, est-ce que ça boot? Ça boot. Ça boot? Donc si vous bootez sur l'ISO, vous vous retrouvez dans la procédure d'installation de Windows dans laquelle vous choisissez la langue, etc. Bon, on va bien évidemment choisir le français. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette fenêtre dans laquelle on vous propose d'installer maintenant, qui permet, étonnamment, d'installer Windows maintenant. Et c'est pas cette partie-là que je veux voir, c'est celle-là. En bas à gauche, vous avez une option qui vous permet de réparer l'ordinateur. Évidemment, on va l'utiliser quand on souhaite faire quoi? Réparer l'ordinateur. Donc, vous devez noter que, à un moment donné, quand on va devoir faire des réparations de Windows, il faudra qu'on accède à l'interface de réparation de Windows. Comment est-ce qu'on accède à l'interface de réparation de Windows? En bootant sur l'ISO, la clé USB, la disquette d'installation de votre Windows. Et avant de cliquer sur « Installer maintenant », vous cliquez sur « Réparer l'ordinateur » qui va vous permettre d'accéder à l'interface de réparation de l'ordinateur. Je ne vous cache pas qu'on le fera plus tard. Donc, le plus tard dont je vous parle, c'est dans le futur. Donc, dans le futur, je vous demanderai, vous vous souvenez, dans le passé, on pouvait accéder aux options de réparation? Vous vous souvenez comment on avait fait? On se souvient. Donc, dans le futur, vous devrez vous souvenir du passé. Le passé dont vous devrez vous souvenir dans le futur, c'est maintenant. C'est en reste. C'est bon, vous l'avez? Oui. Parfait. Donc, vous ne cliquez pas sur réparer l'ordinateur maintenant. On le fera plus tard. Vous cliquez sur installer maintenant, évidemment. Ça, c'est toujours stylé, le passé du futur, quand c'est maintenant. Comme d'habitude, la licence, nous n'avons pas de licence OEM, par exemple. On n'en a pas, on n'a pas d'étiquette, donc on va faire, bien sûr. Je n'ai pas de clé de produit, je continue. C'est Windows 10 Pro qu'on installe. Alors, vous avez les versions famille, faut pas prendre les versions famille. Donc Windows 10 professionnel, comme on avait fait le premier jour. Je fais suivant. Vous lisez les 742 pages de licence avant de cocher « J'accepte le terme de licence ». Fun fact, le jour où il y a un procès, c'est celui qui clique sur « J'accepte » qui va en prison. C'est vous qui avez cliqué, c'est vous qui acceptez.
La question suivante concerne, vous vous souvenez, soit mettre à niveau un système d'exploitation, par exemple passer de Windows 10 à Windows 11, par exemple passer de Windows 11 à Windows 12, on peut le faire si vous avez l'ISO dans le système, on peut le faire comme ça. Évidemment, comme on n'a pas de système à mettre à jour, on va faire installer maintenant. Et maintenant, je vais vous demander de surtout pas faire suivant. Vous allez cliquer ici, sur le bouton Nouveau. En bas à droite, vous avez écrit Nouveau, qui va nous permettre de créer une nouvelle partition. La partition que vous allez créer, je vous demande d'en faire une de 60 000. Oui, pardon. Donc vous faites ça. Normalement, vous avez votre disque dur de 127 Go qui est sélectionné par défaut vu qu'on n'en a qu'un seul. Vous cliquez sur le bouton Nouveau, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'est affichée dans laquelle vous mettez, donc j'ai demandé 60 Go, ça fait 60 000 mégas, et vous cliquez sur le petit bouton Appliquer. Quand vous cliquez sur le petit bouton Appliquer, vous avez une magnifique boîte de dialogue qui apparaît, qui fait partie de mes préférés. Sylviculture ? Oui, c'est du culture. Oui. Mais on change que la taille. Hein, Oui. 60. Et tu fais OK. Et dans la boîte de dialogue que, évidemment, vous allez lire, qu'est-ce qu'elle dit ? Pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les systèmes de fichiers. J'adore cette phrase, pour que les fonctionnalités fonctionnent. C'est pas un pléonasme. Et c'est pas un pléonasme, c'est pour faire fonctionner les fonctionnalités. Il n'y a pas écrit pour que les fonctionnalités marchent, hein. Il y a écrit pour qu'elles fonctionnent. Ben, je vais faire OK alors. Oui. Donc, potentiellement, il a dit, pour que toutes les fonctionnalités fonctionnent, il va peut-être créer plusieurs partitions. Et effectivement, je crois vous avoir demandé de créer combien de partitions ? Il en a fait combien ? 2. Vous avez normalement la partition de 60 Go qui s'est créée, mais en plus, il y en a une deuxième. Une petite partition de 50 mégas là qui s'est créée. Donc il va falloir qu'on se pose la question. Pourquoi Oh, Ah, pardon, mais c'est quoi ce langage là? Je suis hyper en retard parce que ça met 30 ans. Mais ça met 30 ans pour faire quoi? Bah, Non, déjà, mais juste pas- avant, quand j'ai voulu supprimer toutes mes VM, ça m'a fait redémarrer parce que l'ordi ne pouvait plus l'utiliser. Et du coup, j'ai redémarré. Et là, j'ai fait le CLI et il a mis 40 ans à allumer Mais le t'as CLI. pas installé T'es pas au ton... bon endroit. Quoi? Le CLI? Non, mais t'as pas installé ton IO. Non, mais Qu'est-ce que- il a- attends, qu'est-ce que t'es en train de Il faire, a là refait comme on faisait pour tous les CLI, alors que là, il fallait passer par l'image ISO. Qu'est-ce que tu fais là? T'as fait une copie et tout ça, fallait pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah, pardon. Pris un modèle. Il a pris. Non mais t'es déjà là là. Il Non a- mais Le modèle. il a t'as pris un modèle. 6 préfets. mais fallait pas faire ça. Pardon. J'ai dit on l'a fait, on fait une nouvelle machine en boutant sur l'ISO. Bah, quand j'ai redémarré, c'était sans doute le moment où tu l'expliquais. Du coup, j'ai pas... Désolé. Bah là, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me faire Ouais, il faut arrêter ça. Ouais, le plus simple c'est de refaire une VM. Laisse ton client comme ça là. Tu vas. Ouais. Ah, tu fais le 02. Je fais pas le dossier là. Non, tu le fais pas. C'est comme si on faisait une nouvelle VM. Génération 1, 4096. Non connecté, j'avais dit non connecté. Et là, Suivant. Non, Ah, suivant. d'accord. Fais un nouveau disque dur, installer un système d'exploitation et tu coches fichier image ISO, parcourir, tu prends ton Windows 10, ouvrir, c'est bon, suivant, terminé. Tu démarres pas, parce qu'il faut changer le nombre de cœurs et désactiver les points de contrôle automatiques. Tac. Ok. Maintenant tu double-cliques dessus. Démarrer. Attention. Ah, désolé. Suivant. Installer maintenant. Tu n'as pas de clé de produit. Tu choisis Windows 10 professionnel. Professionnel. Suivant. Tu acceptes la licence après avoir lu toutes les pages, évidemment. Personnalisé. Et tu cliques sur Nouveau, en bas à droite. Tu écris 60 000. Appliquer. Tu fais OK. Et tu vas rattraper. Et donc, on a deux partitions. Merci. Une petite de 50 mégas
et une grosse de 60 Go. Vous sélectionnez celle de 60, donc la grosse, celle qui s'appelle partition 2, normalement, et vous faites suivant. Et c'est parti, il lance l'install. Pendant l'installation, je vais vous expliquer ce que c'est cette partition supplémentaire. Pourquoi est-ce que il a rajouté une partition de 50 mégas? Pourquoi? Ben, vous connaissez déjà la réponse. C'était écrit dans la boîte de dialogue. Il avait dit pour que toutes les fonctionnalités fonctionnent. Et ben c'est donc pour qu'il y ait une fonctionnalité fonctionne, il a besoin de cette partition. Et laquelle il a besoin? Non. Bah non, pour démarrer, c'est pas une fonctionnalité, démarrer. Les fonctionnalités, c'est un truc qui est dans Windows. Alors, vous auriez pu me répondre, le bloc-notes. Je pense que pour que le bloc-notes fonctionne, il faut une partition. Non, c'est pas le bloc-notes. Vous auriez pu me répondre Hyper-V. Parce que c'est une fonctionnalité que vous connaissez. C'est pas celle-là. La fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui sert à faire du chiffrement de partitions, qui s'appelle BitLocker. Donc, dans les versions Windows, depuis Windows Vista, c'est une des nouveautés qui était apurée avec Windows Vista, Microsoft vous fournit dans Windows, dans les versions Pro, évidemment, un logiciel qui s'appelle BitLocker. Et BitLocker va servir à quoi? Il sert à chiffrer vos partitions. Moi, j'ai une Alors, question. oui. Pourquoi est-ce qu'on a appliqué là qui a marqué 58 et pas 60? Ah, ça, c'est lié à l'arrondi qui est fait avec les octets et les kilo-octets. Par exemple, quand tu dis j'ai 2 Go de RAM, le chiffre c'est 2. Mais les vrais chiffres en binaire, c'est 2048. Ah, ils ont arrondi. Et ouais, il y a souvent des arrondis quand ils comptent. Alors des fois ça fait plus, des fois ça fait moins. C'est pas compté de la même façon quand tu comptes en mégaoctets, alors que quand tu comptes en binaire. Donc c'est pour ça que c'est, d'ailleurs c'est jamais le cas. Quand tu regardes les quantités d'un fichier, etc., les octets et la vraie place, c'est pas la même. C'est juste à cause des arrondis. C'est juste à cause de ça. Alors, il y a aussi une autre chose, mais je vous en parlerai plus tard. Mais c'est normal que tu n'aies jamais exactement la taille que tu as mis quand tu as créé ou formaté, des choses comme ça. Ben, j'ai pas expliqué encore. J'ai pas expliqué. Donc, dans vos Windows professionnels, depuis Windows Vista, Microsoft vous fournit dans le prix un produit qui s'appelle BitLocker. Voilà, donc il y a BitLocker qui est fourni avec. Et BitLocker, je vous ai dit, son objectif, c'était chiffrer tes partitions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chiffrer les partitions? Ça veut dire que vous avez une partition dans laquelle il y a des données, il y a des fichiers, tout ce que vous voulez. On va chiffrer. Ça veut dire que le contenu sera inaccessible. On ne pourra pas accéder au contenu. C'est évidemment dans un souci de sécurisation. Je vais vous donner l'exemple suivant. Ceci est mon ordinateur portable, j'ai des données dessus. D'accord. Quelqu'un me le vole. Il l'ouvre, il prend le disque dur, et il met le disque dur dans un lecteur de disque à côté. Ben, il lit toutes les données de mon disque dur. Direct. Alors moi j'ai des données confidentielles, alors évidemment il accède à tout, il y a toutes mes photos porno, c'est une catastrophe. Pour éviter ça, j'ai la chance d'avoir un ordinateur sur lequel il y a une version professionnelle de Windows, je vais activer BitLocker. BitLocker, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne le mécanisme. Quand mon ordinateur est démarré, il fonctionne, rien n'est chiffré. Quand je vais arrêter Windows, il va prendre tout ce qui est dans la partition et il va la chiffrer sur le disque dur. Donc, ce qui est chiffré est indéchiffrable. Je me fais voler mon ordinateur portable, le vil voleur prend mon disque dur, le met sur son lecteur de disque, accès aux données, 0. Tout est chiffré, il ne peut rien faire. Il ne peut pas accéder à tout ce qu'il y avait sur mon disque dur. C'est ça l'intérêt de BitLocker. L'objectif, c'est chiffrer les partitions. Bien évidemment, quand mon ordinateur démarre et que tout va bien, il me demande un mot de passe. Je saisis le mot de passe de BitLocker et ça déchiffre la partition. Donc je vous refais la mécanique. Je démarre mon ordinateur, il est chiffré avec BitLocker. Je donne le mot de passe de déchiffrement. Ça déchiffre toute ma partition. J'accède à mes données, Windows, tout fonctionne très bien. J'éteins mon ordinateur. BitLocker va rechiffrer toutes les données sur le disque dur. Ça sert à ça. Évidemment, beaucoup d'entreprises, elles aiment beaucoup ce système-là parce qu'elles ont beaucoup d'ordinateurs portables dans les flottes de leurs commerciaux, etc., qui vont à gauche à droite. C'est pas rare qu'ils se les fassent voler, qu'ils les oublient à la gare. Donc quand on veut sécuriser les données, BitLocker, c'est très bien. Ça fait partie des fonctionnalités qui sont comprises dans le prix des versions professionnelles, par exemple, par rapport aux versions familiales. Sauf que BitLocker, je vous ai dit, ça sert à chiffrer les partitions. Je vous redonne le mécanisme. Quand BitLocker va démarrer quand je vais démarrer mon ordinateur, BitLocker il me pose une question, le mot de passe, et il va déchiffrer. Comment il peut déchiffrer une partition sur laquelle lui-même se trouve? Parce que BitLocker, c'est un programme.
c'est un exécutable. Hein. S'il est dans la partition qui est chiffrée, il ne peut pas s'auto-déchiffrer. C'est pour ça qu'il y a la petite partition de 50 mégas. La petite partition de 50 mégas, elle sert à contenir BitLocker.exe en fait. C'est ce qui va se passer. Le jour où vous allez vouloir chiffrer votre partition, BitLocker il va aller se mettre dans la petite partition, comme ça, quand votre ordinateur démarre. BitLocker, lui, il est sur un petit morceau de disque dur qui n'est pas chiffré. Donc il peut s'exécuter, il peut vous demander le mot de passe, et il peut déchiffrer la grosse partition que vous avez chiffrée grâce à BitLocker. Ça fait partie des conditions nécessaires au fonctionnement de BitLocker. Il lui faut cette petite partition. Sachez qu'avant, c'était le cas de Windows Vista, sur Windows Vista, quand vous faisiez la même manip que j'ai fait moi, vous demandiez une partition, il créait une partition. Et si vous vouliez activer BitLocker plus tard, ça disait « Vache diffuder, caray, t'as pas fait la partition avant, t'as pas fait ma petite partition dont j'ai besoin. » Donc il peut pas activer BitLocker. C'est marrant là. T'es marrant. Ah si, il faut des outils, il faut bricoler après. Il faut faire du bricolage pour recréer, déplacer les partitions, on peut, mais voilà, comme ça, from scratch, c'est un peu con. Et c'est pour ça qu'après Vista, il y a eu à chaque fois cette petite partition qui est tout le temps créée et qui sert à rien. Sauf le jour où, éventuellement, peut-être, vous voudrez activer BitLocker. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit bien la boîte de dialogue. La boîte de dialogue, elle disait, pour que certaines fonctionnalités fonctionnent, peut-être qu'il va créer des partitions en plus. Ils auraient pu écrire, si un jour vous voulez activer BitLocker, il faut une petite partition en plus. Je vous la crée comme ça, au cas où ce jour-là, vous serez prêt. Ouais, bon, au moins, ça arrive pourquoi. Au moins, tu sais pourquoi. Il y a cette petite partition. Mais en fait, finalement, si ton ordi a démarré, que tu travailles, enfin voilà, et que tu te rends compte dans 6 mois après que tu as besoin de BitLocker. Si tu n'as pas fait cette petite partition, pour paraphraser, Ouais. t'es marron. Et on peut pas. Enfin, non, c'est pas possible. Faut bricoler. Faut bricoler pour recréer la partition alors qu'elle n'était pas créée depuis le début. C'est ça. Je suis sûre C'est qu'il ce y a qui est un arrivé, moyen. comme mes aventures, à plein de gens qui étaient sur Vista. Ouais. Parce qu'en plus, c'était une nouvelle fonctionnalité qui était sortie à Vista. Il y en a plein qui ont voulu l'essayer, etc. Et qui ont fait oh, bordel, putain, il n'y a pas la partition, ça va pas, machin. Chiotte. Donc, dans les versions d'après, ils ont automatiquement intégré ça. Donc, ça veut dire que si vous allez sur tous les PC Windows 10 et que vous regardez les partitions, c'est normal d'avoir cette petite partition-là qui pourrait vous dire bah, elle sert à rien. Elle servira le jour où vous aurez BitLocker. Deuxième chose concernant BitLocker, pour chiffrer les données, il a besoin de ce qu'on appelle une puce TPM. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des ordinateurs qui, sur leur carte mère, ils ont une puce exprès pour le chiffrement. Elle sert à ça. Pour BitLocker, sur Windows 10, c'était une option. Alors, elle sert à quoi cette puce? C'est celle qui sert à chiffrer, déchiffrer. Je vous ai dit le mécanisme. Hein. Quand vous démarrez votre ordinateur, vous mettez le mot de passe et ça va déchiffrer. Ça prend du temps de déchiffrer. C'est du calcul. Qui fait ce calcul? Le processeur. Bah pour aider le processeur, il y a des puces exprès pour le chiffrement qui existent. Donc si vous avez des puces TPM, ça va chiffrer, déchiffrer plus vite. Donc c'est des choses que vous voyez peut-être sur les... quand vous achetez des ordinateurs, il y a plein de petits logos là. Il y a écrit Intel, Nvidia, etc. Vous voyez peut-être TPM. C'est pour dire, ah celui-là il est bien, il a une puce, ça va aller plus vite quand tu vas chiffrer, déchiffrer. Mais c'est pas obligatoire alors. Sur Windows 10, non. Donc si je dis sur Windows 10, non, bah peut-être qu'il y en a sur d'autres où c'est obligatoire. Ah ouais. Et oui. Mais Ils ont fini les... on les entend plus. On les entend plus, ouais. Du coup, Ça chiffre si t'as connecté mon ordinateur. C'est mangé. T'as en- Enfin, si je l'arrête, ça va. il est moins 10, putain, j'ai pas vu l'heure. Pas sur le 10. Oui, excuse-moi, tu disais? Si j'éteins l'ordinateur en force, ça va pas. Ah, tu débranches l'alimentation? Ouais. Ah, c'est pas chiffré. Ah non, c'est mort. C'est Ah oui. que sur l'arrêt. Ah oui, il faut l'arrêter. Mais il faut... Mais parce que, quand il est démarré, les fichiers peuvent pas être chiffrés. Ah, c'est le. Tu y accèdes, toi, tu les ouvres, tes documents, il faut tous les fichiers de Windows. C'est la partition entière, donc elle est entièrement déchiffrée. D'où l'importance. Donc si tu arraches l'alimentation, ça sera pas chiffré. C'est pour ça, par exemple, quand tu l'arrêtes, c'est plus long. Oui. C'est le temps qui doit rechiffrer toutes les données. Sauf s'il a la puce TPM, là ça accélère.
J'ai regardé, Ça j'ai fait regardé, l'expliquer j'ai avant fait que activité j'arrive. Les Batman, partitions, j'ai fait, c'est le disque dur qui est coupé. Ah non, je ne l'ai pas expliqué du tout. Putain, c'est Pas du tout. franchement. Du coup, tu emploies ce mot depuis tout à l'heure. Et bien justement, c'est à ça que sert sylviculture. Lui, il est allé à Normal, Quand hein. j'utilise des mots que je pense que vous connaissez Enfin, il déjà, mérite même pas, je si trouve. vous les connaissez pas, ça va être le moment de l'expliquer alors. Je viens de regarder, il montrait un disque dur coupé en Oui, plus. ouais. Bon voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est facile. C'est ça? Oui. Non, mais c'est mal expliqué. Est-ce que tu peux l'expliquer? Ah bah non, mais c'est très bien expliqué. Il y a pas... Arrive que le boss explique. C'est comme si... Faut que j'explique alors. Bon alors, donc non, chaque chose en son temps. D'abord, cette petite partition qui sert à ça, Mais il a pas compris. qui n'est créée que dans l'objectif où éventuellement un jour vous activiez BitLocker. Là, pareil, vous allez peut-être travailler dans des entreprises où la sécurité n'est pas un vain mot. Et ils vont vous dire, oui, évidemment, BitLocker est activé sur tous les ordi portables de la flotte, on active BitLocker. Oh, par contre, pour tous les fixes, non, mais on le met pas parce que les fixes, ils se font pas voler. Voilà. L'objectif, c'est prioriser les données qui peuvent sortir de l'entreprise. Donc, les PC à l'extérieur, on active BitLocker. Les PC fixes, on l'active pas pour un gain de temps, tout simplement. Et il n'y a pas nécessairement le besoin de le faire sur les postes fixes. Voilà. On peut imaginer tout ça. C'est pas activé sur les serveurs, par exemple. Pourquoi ? On les éteint jamais, les serveurs. Donc il n'y a pas besoin de chiffrer les données sur un serveur. En tout cas, pas les partitions entières. On pourrait imaginer du stockage, bon après il y a d'autres choses, mais non. C'est pas une fonctionnalité qu'on a sur les serveurs. On l'utilise sur les postes de travail. Ouais, mais c'est pour la fuite des données, même si c'est un serveur. Ça n'a aucun rapport. Non. Non. BitLocker, ça sert à chiffrer les données qui sont quand la machine est éteinte. D'accord. Ok. Un serveur, sa fonction principale, c'est d'être allumé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc les données sont là. Ouais. Alors après, si tu veux, tu peux chiffrer les données dans le serveur au cas où quelqu'un a réussi à pénétrer ton réseau et Oui, veut te c'est faire un ça, en copier-coller. fait. Ouais. Mais là c'est pas BitLocker. Voilà. Là, C'est d'autres logiciels qui font ça très bien. Tu peux éventuellement effectivement y penser, protéger l'accès à tes données, mais là, c'est pas l'objectif. Là, vraiment, c'était l'explication de pourquoi il y a cette petite partition, pour au cas où vous activiez BitLocker. BitLocker, il en a besoin. Donc, dans le sujet, les ordinateurs Windows créent automatiquement une petite partition en plus au début du disque dur. Ça sert à ça. C'est ça l'objectif. Donc, effectivement, on va se poser la question, c'est quoi une partition ? C'est un partitionnement d'un disque dur. Un disque dur, ça a une taille physique. Imaginons 1 Tera. Si tu veux, tu peux diviser ce Tera en plusieurs partitions. Alors, pourquoi t'en crées plusieurs ? Eh bien, ça dépend. Et ça dépend, Ça dépasse. ça dépasse. Déjà, par exemple, je veux utiliser BitLocker, bah, il me faut une petite partition de 50 mégas. Moi, j'avais dit que c'était un espace alloué dans le disque dur. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors, j'utilise souvent l'analogie entre les partitions et les disques durs avec une bibliothèque. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une bibliothèque ? Vous êtes déjà allé chez Ikea ? Oui ? Tout le monde a Pax ? Non, Billy, pardon. Tout le monde a une armoire Billy chez lui ? Non. La bibliothèque Billy. La bibliothèque Billy, elle fait 60 cm de large par 160 de haut. Ça, c'est ton disque dur. Et tu as besoin d'étagères à l'intérieur. Ça dépend ce que tu vas mettre dedans. Dedans, je vais accrocher des manteaux. Je ne mets pas d'étagère. Je prends un espace qui prend tout le contenu de Billy. Alors, je vais mettre des manteaux, mais pas très longs, et des chaussures. Donc, je vais mettre une petite étagère en bas, qui sera haute de 20 cm pour mettre mes chaussures. Et j'ai plus que 1,40 m de haut. Je veux mettre des bandes dessinées dedans. Bandes dessinées franco-belges qui font 30 cm de haut. Donc je vais mettre 6 étagères de 30 cm de haut. Je vais faire 6 partitions en fait. Je vais mettre des mangas dedans. Donc mes mangas, ils font que 12 de haut. Donc je vais mettre 12 étagères. Ah non, où je fais moitié... Voilà, c'est ça. Le principe de la partition, ça va être, tu as un volume physique déterminé par ton disque dur. 1 Tera, 10 Tera, 20 Tera, 50 Giga, enfin, peu importe. Et à l'intérieur, tu crées des petits espaces séparés les uns des autres. Le pourquoi tu crées des espaces séparés, ben ça dépend. Et ça dépend. Au minimum, il en faut un. Il faut une partition. C'est le minimum, parce qu'un disque dur dans lequel il n'y a pas de partition, on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est minimum une partition. Hein, comme mon armoire Billy, bah, faut qu'il y ait les 4 murs. Voilà, il faut au moins ça. Donc là, chez nous, automatiquement, on a des partitions sur le C'est PC. sûr. Tous les ordinateurs du monde qui ont un disque dur, ils ont au moins une partition.
Après, 2, 3, 10, 20, bah, oui, ça dépend. Ça dépend du nombre de disques durs, ça dépend du nombre du besoin. Hein. C'est souvent le besoin qui dicte les partitions, comme on vient de le voir. J'avais besoin d'une petite partition pour que BitLocker fonctionne plus tard. Donc il y a des gens qui aiment bien séparer leurs disques durs en 2, en 3, ça dépend. Il n'y a pas de règle de fonctionnement, c'est minimum une. Voilà. Si c'est une, on est d'accord, c'est toute la capacité du disque. Bah même pas. Non, parce Regarde que ce qu'on vient de faire là. tu peux faire du- ouais. On a bien créé une partition de 60 Go, mais le disque il fait 128. Enfin il fait 127, pardon. Il fait 127. Il y a encore plein d'espace qui reste qui est complètement perdu. Pour l'instant, Oui, il est oui. perdu. Il est perdu. Il est perdu. Bon là l'analogie avec Billy ça s'arrête là. Hein. Là je peux pas te faire une demi-armoire que tu peux pas utiliser avec. Il y a des planches devant. Ouais. Il y a un meuble devant Billy donc tu peux pas utiliser le bas de l'armoire si tu veux. Mais oui tu Tu peux. peux quand même, oui. Tu peux utiliser juste un morceau. C'est au choix. Ça peut prendre l'intégralité de l'espace, ou que la moitié, ou que les 2 tiers. Comme ça veut dire que C'est de l'espace non utilisé, l'espace bah ça porte bien son nom, il est non utilisé. marqué donc tu peux pas non l'utiliser. alloué. Non alloué, ouais. Il n'est pas alloué à une partition. Mais du coup, on C'est peut ça. pas le. Mais là, on va démarrer, il y aura 60 gigas. On pourra plus l'utiliser. Si. On peut prendre plus tard peut-être. Alors, est-ce que vous avez, vous avez fait suivant? Oui. Comme j'ai demandé, donc vous avez sélectionné la partition de 60 Go, c'est suivant. L'install a dû, il doit être fini maintenant, C'est fini, ouais. depuis le temps. Vous vous souvenez de l'installation de Windows? Ouais, jusqu'au On bout. choisit. Ah ouais, on finit maintenant. Non, C'est non, bon. mais je me suis arrêté à l'admin, enfin l'utilisateur, pardon. Oui, il faut finir, finissez là. Il faut arriver jusqu'au bureau, patienter, laissez-nous tout faire. Là, les questions, vous les connaissez. Hein. Vous choisissez la langue, pas de deuxième clavier, vous acceptez de donner vos données à Bill Gates, vous mettez votre carte bleue, je n'ai pas internet, je sais que j'ai pas internet, je continue avec l'installation limitée, oui. Qui est amené à utiliser ce PC? C'est Kiki, bien sûr. Kiki. Ouais, c'est Kiki. Ok. Mais moi, je l'aimerais toujours, hein, Kiki, tu sais. C'est mon meilleur buteur. Oui, quel était le nom de mon petit chien? Bah, c'était Kiki. Oui, j'envoie toutes mes données, mes emplacements, évidemment. Oui, je veux que tu m'envoies des publicités ciblées. J'en ai marre de recevoir des pubs pour des protections hygiéniques. Ça ne m'intéresse pas. Laissez Cortana. Allez. Alors, Ça, c'est un truc qui a plu. Elle a pas, C'est fini. elle a pas très bien fonctionné. Non, Cortana, elle a pas. Non, elle a pas accroché elle a les gens. subi le joug d'Alexa. Oui, Alexa. Alexa, je déjà crois qu'elle été a. un peu plus- Elle a tué Cortana, Alexa. Cortana s'est transformé en copilote un peu. Oui, elle s'appelle copilote maintenant. C'est ça. Mais c'était bien. Ok, Cortana. Ouais. Et au début, quand tu laissais le son là, sur les Insta, elle te faisait son speech. Ta gueule. Je me suis rappelé maintenant qu'à l'époque de Windows 8, Microsoft il avait sorti le Windows Phone avec Oui. sur les tuiles. C'est ça. C'était ça. Avec un OS Windows. C'était son rêve, c'était fusionner tout. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il pensait, c'est qu'on n'aurait plus d'ordinateur portable en fait, qu'on aurait juste des, on aurait, mais surtout on aurait des, des docks. C'est-à-dire que tu aurais ton écran, t'as juste un écran et tu viens clipper ton téléphone comme ça dessus, et ça t'affiche l'écran de ton téléphone. Ah, Et t'as un clavier, souris, écran, et ton ordi, c'est ton téléphone. Donc comme si Windows tel qu'on le connaît, il allait mourir en fait. Parce qu'en fait les PC allaient mourir. Je sais pas si tu regardes les stats de la puissance des processeurs qu'on a dans nos téléphones par rapport à ceux des PC, c'est de la folie ce qu'on peut faire avec. Alors, c'est pas vraiment de la folie parce que c'est pas les mêmes benchmarks, hein, c'est pas la même chose. T'as pas une 4090 hein, là-dedans, hein. Faut pas déconner. Hein. Mais c'était un peu ça. C'est-à-dire surtout dans l'usage bureautique, quotidien, c'est tout ce qu'on fait, on va dire à part les et encore les jeux, les gros jeux, hein. Ouais. À part les gros jeux, nos téléphones, ils font tout. Ils font la même chose, c'est pas incohérent si tu veux. Ils les font maintenant. Dans les mecs qui sont en recherche et développement, se dire
Mais pourquoi les gens achètent encore des PC? Pas des gros jeux. Pourquoi t'achètes ça? Non, Parce que Call of, c'est pour comme checker tes mails, surfer sur internet, faire tes comptes, jouer à des petits jeux. Il a été adapté. Tu fais tout sur ton téléphone. Eh ben ça s'est pas passé comme ça. Non. Ouais, mais avec vous, il y a Mais bien sûr que si. Si, si. C'est fini maintenant avec le streaming, le game streaming. Ah oui, bah voilà. Oui, Maintenant, ce n'est qu'un écran. Là, on y est. Maintenant, on n'utilise même plus la puissance du téléphone. Les serveurs. Il sert à avoir la 5G, c'est tout. C'est fini. C'est fini. Quand j'étais chez moi, T'as besoin d'un écran, c'est tout. quand j'étais chez moi sur Steam, ils me proposaient de streamer. Ouais, j'ai déjà utilisé. C'est un peu le même bien. Même maintenant sur PlayStation, t'as beaucoup. Et sur abonnement premium de PlayStation, tu peux installer énormément de jeux, jouer à énormément parce que t'es pas limité, tu joues à... Mais là, c'est autre chose. Non, mais les jeux, ils s'installent sur ta PlayStation. Ouais, non, c'est juste, c'est vraiment du streaming. C'est vraiment du streaming? Ah oui, Ouais. C'est comme, pour c'est les PlayStation 1, PlayStation 2, c'est les vieux jeux. Ah, c'est les vieux jeux, parce que sinon, c'est ce que Nvidia fait. Non, sur l'abonnement à 170 balles, je crois, par an, un truc comme ça, ce qui est quand même pas donné. Non, mais Non, tu as pas 100 tous les jeux, c'est pas un Game Pass. Hein. D'accord, c'est pas le Game Pass, hein, parce que 170 balles par an, c'est donné. Hein. Là, je te le dis tout de Mais suite. tu as Hein. une grosse partie des jeux, mais par contre, alors moi, Imaco, avec 8 Go, il n'y a pas de problème. Quand j'avais 1 Go, je voyais une petite différence. Ah, évidemment. Mais c'est là où, en fait, tout est basé sur la vitesse du tuyau Internet. C'est le tuyau qui va faire la diff. Bon, aujourd'hui, la fibre, il y a beaucoup de gens qui l'ont, etc. Mais c'est vrai, pourquoi on achète encore des PC? Aujourd'hui, on est arrivé à une étape où on a besoin d'écran, Je pense qu'on a d'un gros tuyau Internet, La confiance et n'est c'est pas tout. là encore. Hein. C'est tout. La confiance On n'est a pas besoin de là. rien de plus. Merci, il est midi. Bon voilà, l'install est fini. Ouais. Très bien, la suite cet après-midi. D'accord, bon appétit. Voilà. Merci de me laisser Bon partir. Bon courage. Je me dépêche. Bah bon, je vais surtout rouler. Ouais, Mais dans c'est tous les cas, Je t'es en fais la- pause maintenant. Hein? Dans tous les cas, t'es en pause. Te Je- dépêche pas, fais ta vie. Ouais, je fais ma vie. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous.